Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur un nouveau chapitre de géographie, les clés de lecture d'un monde complexe, des cartes pour comprendre le monde. Et d'abord, qu'est-ce qu'une carte? La Terre étant une sphère même aplanie à ses pôles, toute représentation sur une surface plane de cette sphère provoque une déformation. Il est impossible de représenter la Terre sur une surface plane, une feuille de papier, en respectant à la fois les distances, les superficies et les angles. Ainsi, il est nécessaire de faire des choix entre le type de projection, la valeur de l'échelle, l'orientation et le centrage de la carte, les données, les seuils, ainsi que le langage graphique. D'abord, une variété de projections. On pourra s'arrêter sur la première et la dernière. La projection de Mercator, qui date du XVIe siècle, qui est la plus courante et qui déforme les extrémités les plus proches des pôles, pôle nord et pôle sud. Et enfin, la dernière, la projection polaire, qui fait disparaître l'hémisphère sud, ou en tout cas l'hémisphère opposé. L'échelle, c'est le rapport entre une distance sur le croquis et cette même distance dans la réalité. En fonction, l'espace représenté sera plus ou moins vaste, plus ou moins précis, c'est la notion de zoom. L'échelle détermine l'espace représenté. Une petite échelle, ce seront des espaces vastes comme un planisphère. Une échelle moyenne, plutôt la représentation de pays ou de régions. Des grandes échelles pour des espaces peu étendus, comme une ville ou un quartier. Tout croquis à l'échelle mondiale présente donc une vision plutôt caricaturale, simplifiée, qui généralise un phénomène et qui laisse donc de côté les disparités, les nuances. En changeant d'échelle, on fera apparaître ces nuances, comme la notion d'IDH à l'échelle planétaire, puis l'IDH à l'échelle d'un pays, et l'IDH à l'échelle d'une région ou d'une ville. L'orientation et le centrage. Chaque peuple a tendance à centrer les cartes sur son territoire en se plaçant symboliquement au centre du monde. Le sujet détermine aussi le centrage. Étudier le Brésil conduira à centrer le Brésil au centre du planisphère sur l'Amérique. Le centrage influence grandement le message d'un croquis en coupant par exemple des flux traversant tel océan. Généralement, les cartes sont orientées vers le nord, mais la Terre étant sphérique, elle n'a ni haut ni bas, naturel. Ce choix renvoie donc à une vision du monde dominée par le nord, telle qu'imaginée par les premiers cartographes européens. Mais d'autres choix sont possibles. Par exemple, Stuart MacArthur, qui était lassé de voir son pays en bas à droite de la carte, dans l'hémisphère sud, généralement considéré comme pauvre, contrairement au nord, qui abrite la plupart des pays développés, a donc retourné la carte et placé l'Australie au centre. Les données et le langage. Des choix d'informations à cartographier et des figurés sont à effectuer, donc dans chaque croquis. Cela influence souvent le message visuel d'une carte, qui n'est donc jamais neutre. Il faut être toujours critique sur les éléments retenus par le cartographe pour représenter tel phénomène. Son choix procède toujours d'une intention. Soyez capable de citer un autre choix possible et d'expliquer ce que cela changerait au message de la carte. Par exemple, sur la carte ci-dessus, le choix de dégradé de couleur donne visuellement plus d'importance aux membres ayant rejoint l'ancien G6, pourtant de fait moins influents et puissants que les membres initiaux. La question des seuils. Le découpage d'une série statistique en classes n'est jamais neutre. Le cartographe, là aussi, doit choisir entre quel intervalle de chiffres il doit considérer par exemple qu'un IDH est fort ou faible. Tous n'adoptent pas les mêmes découpages et les croquis ne portent donc pas le même message. Par exemple, sur les deux cartes de l'IDH, le premier met l'Inde et la Chine dans la même classe, mais pas le second. La géométrie. Une carte peut déformer les contours d'un territoire pour rendre compte d'une réalité statistique. C'est ce qu'on appelle une carte par anamorphose. En partant du principe qu'un planisphère déforme le monde, quoi qu'il en soit, on peut considérer qu'une anamorphose rend mieux compte de la réalité d'un phénomène qu'un croquis lambda. Le message porté est visuellement plus simple, plus clair. Ci-dessous, la taille de chaque État est proportionnelle à l'importance de la population qui vit avec moins d'$1 par jour.
Enfin donc, une grille de lecture qui peut s'appliquer à ce chapitre, mais à l'ensemble des chapitres étudiés, et on peut l'adapter au chapitre sur les Amériques, sur l'Asie ou sur l'Afrique.